Comment lier ta carte Visa M-Pesa à ton compte PayPal? Et surtout, comment recharger ton solde PayPal directement avec cette carte? C'est l'objectif de cette vidéo. Bonjour, bonsoir, futur boss de la finance digitale. Aujourd'hui, je vais te montrer, étape par étape, comment lier ta carte Visa M-Pesa à ton compte PayPal et surtout comment recharger ton solde PayPal directement avec ta carte M-Pesa Visa sans galère, sans compte bancaire international. Si tu veux acheter en ligne, lancer un business ou recevoir de l'argent de l'étranger, cette vidéo est ton passeport vers la liberté financière. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Je vais aussi te partager une astuce bonus que personne ne t'a dit sur PayPal. Si ce n'est pas encore fait, pendant ce moment, abonnez-vous sur notre chaîne Promile TV et activez la cloche de notification, mais aussi de nous pousser avec le pouce bleu. Nous, ça va nous aider de grossir sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux lier ta carte Visa M-Pesa à ton compte PayPal et surtout comment recharger ton solde PayPal directement. Comme nous sommes en train de parler de PayPal, écoute autre chose. Si vous avez le compte PayPal ouvert dans un pays non éligible, il faut faire exactement ce que je vais vous dire ici. Si vous avez le compte PayPal ouvert dans un pays non éligible, il faut surtout respecter la loi de VPN. La loi de VPN, c'est quelle loi? À chaque fois que vous voulez vous connecter à votre compte, il faut activer le VPN. À chaque fois que vous voulez vérifier votre solde, il faut activer le VPN. À chaque fois que vous voulez envoyer l'argent, il faut respecter la loi de VPN. À chaque fois que vous voulez recevoir l'argent instantanément, ou soit il y a un client qui veut vous payer directement, il faut activer le VPN. Pourquoi? Si vous vous connectez à votre compte PayPal sans VPN, PayPal va essayer un peu de vous identifier. Et par là, il va commencer à vous causer préjudice. Soit vous demandez le numéro de téléphone, soit vous dit de vérifier votre adresse, soit de vous dire de vérifier si vous n'êtes pas un robot. Tout ça, pourquoi? Parce que PayPal s'est rendu compte que vous lui avez trompé. C'est pourquoi il va falloir respecter la loi de VPN. À chaque fois que vous voulez vous connecter à votre compte, je vous conseille de vous connecter à un VPN. Ou soit vous voulez vérifier votre solde, ou soit vous voulez lier cette carte bancaire, il faut surtout vous connecter à un VPN. Et si vous faites toutes ces activités sans VPN, PayPal va se rendre compte que vraiment vous êtes en train de lui tromper. Et un jour, il va vous causer préjudice. Vraiment, vous avez bien attendu pour bien garder vos comptes PayPal. J'ai reçu trop de messages, les gens qui ont commencé à me dire j'ai ouvert le compte avec votre méthode, mais vraiment PayPal a essayé de bloquer mon compte, ou soit PayPal me demande une vérification. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient pas très attentifs quand j'étais en train de leur dire comment ouvrir le compte PayPal dans un pays non éligible. Il faut vous connecter à un VPN. Et aussi de même, il faut vous connecter à un VPN lorsque vous voulez vérifier votre solde, lorsque vous voulez envoyer l'argent en ligne ou soit recevoir instantanément, il faut vous connecter à un VPN. Et si vous faites ça, vous n'aurez pas les problèmes avec les blocages de PayPal. Nous avons les comptes, nous avons beaucoup de comptes qui durent maintenant 5 ans. Il n'y a pas de blocage. Voici les comptes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il n'y a pas de blocage. Pourquoi? Parce que j'ai respecté cette loi. Ok? C'est parti avec l'objectif d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir dans notre vidéo. C'est parti avec l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lier sa carte Visa M-Pesa à un compte PayPal. C'est facile, c'est très facile. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est parti.
Vous allez vous rendre dans votre téléphone. Une fois dans votre téléphone, cherchez l'application Google. Une fois vu l'application Google, il faut se rendre sur la barre de recherche. Une fois sur la barre de recherche, tapez paypal.ae. Il faut taper paypal.ae ici, sur la barre de recherche. Attendez sa charge. Patientez, ça charge. C'est le problème de connexion. Appuyez sur Login. Vous allez appuyer ici. Appuyez sur l'email ici. Appuyez sur l'email ici pour mettre l'adresse email de votre compte PayPal que vous avez créé. Autre chose, avant de faire tout ce que nous sommes en train de faire, je me suis connecté à un VPN. Il faut aussi le faire, sinon on va vous identifier par PayPal et commencer à vous causer préjudice. Nous sommes arrivés ici. Ici, PayPal me dit de m'envoyer les codes dans mon numéro que j'avais renseigné lors de la création de mon compte. Je vais appuyer sur Next. Vous allez appuyer ici et comme ça, PayPal va vous envoyer les codes dans votre numéro que vous avez renseigné lors de la création de votre compte. Et vous allez copier seulement ces codes, vous les mettez dans les champs que PayPal va vous proposer. Vous allez passer. Tout ça, PayPal va se rassurer que c'est moi qui cherche un peu de me connecter. C'est pour la protection et la sécurité de votre compte. Il faut suivre tout ce que je suis en train de faire. Appuyez sur suivant. Il faut appuyer sur suivant. Ça charge. Regardez comment ça charge. Attendez un peu. C'est le problème de connexion. Soyez toujours patient. Vous allez voir comment lier votre carte à votre compte PayPal. Mettez les codes que PayPal vous a envoyés dans votre numéro de téléphone. Vous mettez les codes ici et après, vous appuyez sur suivant. Vous appuyez sur suivant. Si c'est en anglais, on peut écrire Next. Si c'est en français, c'est appuyer sur suivant. Après avoir appuyé sur soumettre, submit en anglais, je suis déjà prêt. C'est fait, je me suis déjà connecté et c'est un peu de patienter. PayPal va nous afficher l'interface de notre compte. Regardez, je suis déjà connecté dans mon compte. Mon compte n'a pas de problème. Ça fait déjà 2 ans, ça n'a pas de problème. Je suis déjà connecté à ce compte. Et l'étape qui reste, c'est de lier notre carte M-Pesa Visa à ce compte PayPal et commencer à recharger notre compte sans problème. Suivez ce que je suis en train de faire pour aussi l'appliquer correctement. Si vous voulez effectuer vos achats en ligne, après avoir créé vos cartes Visa M-Pesa, il va falloir mettre l'argent dans votre compte M-Pesa. Dès que l'argent se trouve déjà dans votre compte M-Pesa, l'argent est d'office dans votre carte. Il faut surtout mettre beaucoup d'argent parce que pour lier votre carte, le PayPal va essayer un peu de nous demander 1,95 $. C'est pourquoi il faut mettre même au-delà. Vous mettez beaucoup d'argent dans votre compte M-Pesa. Lorsque vous mettez l'argent dans votre compte M-Pesa, l'argent est d'office dans votre carte. Et vous allez prendre votre carte, vous les liez à votre compte PayPal. Une fois être ici, appuyez sur les 3 points en haut à droite, appuyez sur ces 3 points
Pour accéder, appuyez sur ces 3 points. Une fois être ici, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois être ici, il va falloir appuyer sur envoyer et recevoir des paiements. Il faut appuyer sur envoyer et recevoir des paiements pour passer à la prochaine étape. Nous sommes en train de faire tout ça pour lier notre carte Visa M-Pesa à ses comptes PayPal. Après avoir appuyé, nous arrivons ici, sur cette interface. Regardez là où nous allons encore appuyer. Une fois être ici, nous allons essayer un peu d'appuyer sur compte et carte bancaire. Appuyez sur compte et carte bancaire. Mettez le numéro de votre carte ici. Les numéros que vous avez envoyés par Vodacom, vous mettez les numéros de votre carte ici. Après avoir mis le numéro de votre carte, deuxièmement, vous devez faire quoi? Vous devez sélectionner votre type de carte. Mais dans notre tour, nous allons sélectionner Visa. Après avoir sélectionné Visa, vous allez encore mettre la date d'expiration. Cette date, c'est Vodacom que vous avez envoyé. Lors de la création de votre compte, on va vous donner la date d'expiration parce que c'est la carte Visa. Ça doit avoir la date d'expiration. Et après, vous allez essayer un peu d'appuyer sur type de carte. Vous allez appuyer un peu sur type de carte. Ici, il faut sélectionner Visa. Mais si vous avez peut-être une autre carte, vous pouvez sélectionner la carte que vous avez. Mais dans notre cas ici, il faut sélectionner Visa parce que vous avez déjà votre carte Visa M-Pesa. Mettez la date d'expiration que vous avez envoyée par Vodacom. Mettez la date d'expiration de votre carte ici. Une fois arrivé ici, vous pouvez directement appuyer sur enregistrer votre carte. Ou soit, si vous ne voulez pas enregistrer votre carte, vous pouvez aussi ajouter votre cryptogramme virtuel. Si vous n'avez pas les cryptogrammes virtuels, vous pouvez mettre les codes CVV ici, mais ça n'a pas le problème. Même si vous ne mettez pas les codes CVV, ça va toujours passer. Une fois terminé, il faut changer l'adresse. Vous mettez l'adresse de Vodacom. Ou soit si vous ne voulez pas mettre l'adresse de Vodacom, vous allez laisser l'adresse qui va s'afficher parce que c'est l'adresse que vous aviez pris lors de la création de votre compte PayPal. Alors si vous ne voulez pas mettre cette adresse, il va falloir mettre l'adresse de Vodacom. L'adresse de Vodacom. Et après, appuyez sur enregistrer une carte. Et bien, si vous appuyez sur enregistrer une carte, vous avez déjà lié votre carte Visa M-Pesa à votre compte PayPal. C'est fini. Alors vous allez voir comment cette carte peut maintenant fonctionner. Bien que nous avons déjà lié notre carte à notre compte PayPal, alors il faut voir comment cette carte va fonctionner. Et bien, c'est fini. Vous venez juste de voir comment enregistrer sa carte sur son compte PayPal. Alors ce n'est pas encore fini. Si vous allez essayer un peu de regarder, on a écrit « Confirmez votre carte ». Il faut confirmer votre carte. Cette confirmation, on va nous demander 1,95 $. Il faut mettre 1,95 $. Et si vous mettez l'argent dans votre compte M-Pesa, l'argent sera directement sur votre compte PayPal si votre carte est déjà confirmée. Après avoir lié sa carte sur son compte PayPal, il faut appuyer sur confirmer votre carte et il faut se rassurer que dedans, il peut y avoir 1,95 $. 1,95 $, c'est les frais qu'on va couper pour la confirmation de votre carte. Lorsque vous avez déjà confirmé votre carte, il suffit de mettre l'argent sur votre compte M-Pesa et l'argent sera directement dans votre carte et d'emblée, l'argent sera affiché sur les soldes. Mais pour mon cas,
Moi, je n'ai pas l'argent, j'ai pas beaucoup d'argent dans mon compte M-Pesa. Sinon, cet argent allait s'afficher ici. Lorsque vous avez déjà mis l'argent dans votre compte M-Pesa, l'argent sera d'office transféré ici sur votre solde. Pourquoi? Parce que vous avez déjà lié votre carte à votre compte M-Pesa et deuxièmement, vous avez confirmé votre carte. Vous connaissez très bien les frais pour la confirmation de votre carte, c'est 1,95 $. Et lorsque vous avez déjà mis l'argent, vous pouvez commencer à effectuer vos achats avec votre compte PayPal. C'est fait. Vous avez vu comment recharger son compte PayPal avec sa carte Visa? C'est très facile. Il suffit de mettre l'argent dans votre compte M-Pesa et l'argent sera dans votre carte et d'emblée l'argent sera directement dans votre compte PayPal. C'est facile, vous venez juste de voir. Voilà, tu sais comment connecter ta carte Visa M-Pesa à PayPal et comment l'utiliser pour recharger ton compte en toute simplicité. N'oublie pas, le savoir c'est bien, mais l'action c'est mieux. Alors, applique tout ce que tu as appris dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, likez, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater nos prochaines astuces 100% utiles. Et dis-moi en commentaire quelle est la prochaine question que tu veux que je traite. Je lis et je réponds toujours à ma communauté. À très vite pour une nouvelle vidéo sur ProMind TV.